Allô? Alors, cette fois-ci, on fait la deuxième partie de la section 3.2. On s'est arrêté tantôt à la page 75, après un morceau du numéro 6. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va ensemble balancer plusieurs équations de transformation chimique en utilisant une méthode qui va respecter les 5 consignes, c'est-à-dire avoir des coefficients entiers, les plus petits possibles, ne pas inscrire 1 comme coefficient parce que c'est implicite qu'il y en a au moins 1, ne pas modifier les indices et ne pas modifier les types de molécules qui sont présentes. Tout ce qu'on va faire, c'est ajuster le nombre de molécules présentes en changeant leur coefficient. Pour ça, des fois, il faudra faire des petits dessins. Ça peut nous aider à clarifier les choses. Voilà. Alors, je me nettoie les ongles et puis on commence ça. Ça et comme ça. C'est beaucoup mieux. Allons-y. Question numéro 6. Nous avions déjà identifié que les équations B, C, E, F, elles étaient mal balancées. Elles n'étaient pas balancées correctement. On vous demande de les balancer comme il faut. Ça peut être dur de partir d'ici et d'écrire la bonne équation balancée. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver le squelette de ces équations-là, donc repartir à zéro à partir du squelette de l'équation, c'est-à-dire cette molécule, celle-ci et celle-là. On va écrire ça sur une autre feuille à part, de façon à pouvoir travailler comme il faut. Ça prend plus d'espace pour balancer les équations. Alors, on avait SO2 plus O2 va produire SO3. Je présente ça en premier, je présente mon squelette. SO2 plus O2 va produire SO3. Alors, ce que je cherche, c'est la bonne quantité de chacune de ces molécules-là pour faire la réaction chimique complète et balancée. Je fais ma séparation là où il y a la flèche pour faire la différence entre mes réactifs et puis les produits. Je dois avoir autant de réactifs que de produits. Si je regarde mes quantités, en mettant des 1 partout, j'ai 1 soufre, soufre égale 1. J'ai 1, 2, 3, 4. 4 oxygènes, O égale 4. De l'autre côté, c'est simple. J'ai soufre égale 1, et puis oxygène égale 3. Ah là 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 là. Tout de suite comme ça, on voit que la quantité d'oxygène n'est pas la même des deux côtés. On se pose la question, de quel côté est-ce qu'il en manque? Il y en a 4 à gauche, 3 à droite. Il en manque à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter la quantité de SO3. Au lieu d'avoir le 1, on va imaginer qu'il y a 2 molécules de SO3. Si j'ai 2 molécules de SO3, j'ai donc 2S et 2 fois 3, 6O, 6 oxygènes. Donc ça devient 2. Et ici, ça devient 6. 2 fois SO3. Rappelons-nous que SO3, on pourrait l'imaginer comme ça. Un atome de S attaché à 3 atomes de l'élément oxygène. Donc, SO3 une fois, c'est comme ça. SO3 2 fois, donc un 2 devant, ça veut dire qu'on a la même molécule, mais présente 2 fois, comme ceci. J'ai bien 2S et 6 oxygènes. Je regarde mes quantités. 2S, 6 oxygènes. Je check ça de l'autre côté. 1S, 4 oxygènes. Il me manque du soufre à gauche, il me manque de l'oxygène à gauche. Bon, écoute, il manque de l'oxygène. Tu es tenté de te dire, je vais augmenter la quantité de dioxygène, puis ça va permettre de balancer la quantité de O. Mais je ne ferai pas ça en premier. Mon intuition me dit, vu qu'il y a de l'oxygène dans toutes les molécules, ça va être long. Ce qui va être plus facile, c'est de balancer la quantité de soufre, la quantité d'atomes de soufre. Je vais commencer avec ça. Donc, l'idée, c'est de commencer avec un élément qui est peu fréquent. L'oxygène est très fréquent, il est présent dans toutes les molécules, alors que le soufre est présent dans une seule molécule de réactif et une seule molécule de produit. On va commencer avec le soufre. J'ai 2 soufres à droite, un seul à gauche. Qu'est-ce que je fais? J'augmente la quantité de molécules qui peut me fournir du soufre, c'est L, le SO4, SO2, pardon, SOO. Si j'en ai une seule, voici ce que j'ai. C'est pas beaucoup. J'ai pas assez de soufre. Donc, j'en mets une deuxième. Je vais mettre une deuxième. Si j'ai une deuxième, je la dessine une deuxième fois. SO2, comme ceci. Mais là, combien j'ai d'atomes de soufre et d'oxygène dans le total de mes réactifs maintenant? N'oublie pas que j'ai du O2 également. Là.
2 et 2 fois SO2. 1, 2 soufre. Alors ça devient 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxygènes. Ah ben, regardons ça. On a maintenant 2 soufres de chaque côté, 6 oxygènes de chaque côté. L'équation balancée demande 2 fois SO2, 1 fois O2 et produira 2 fois le SO3. On va donc inscrire 2, 1, 2. Et puisqu'on n'écrit pas le 1, il est impliqué, là, impliqué, implicite, implied. Oh, mon Dieu, en français, c'est quoi le mot pour dire il est implied? On dit il est sous-entendu. Voilà. On sous-entend bien sûr qu'il y en a un. Alors, on va écrire ça comme ça. 2, 1 et 2. C'est-à-dire qu'on va laisser ça vide. Sur notre feuille, on va donc venir la replacer. 2 fois SO2 plus O2, tu vois, je ne mets pas le 1 en avant, plus O2 va produire 2 fois SO3. Et on vient d'en faire une. C'était bien long. Ça a pris 6 minutes. Attends, les autres, on va les faire plus vite. La prochaine, bien, on a déjà le squelette. NaH2O va produire NaOH et H2. Hey, c'est comme ça qu'on fabrique de l'hydroxyde de sodium. Avec du sodium, tu sais, le truc qui explose quand tu le mets dans l'eau, oui, le sodium plus l'eau va péter ensemble, bing, bang, boom, et va produire du NaOH aqueux et beaucoup de gaz H2. C'est le gaz qu'on voyait brûler, s'enflammer puis être produit quand on plaçait le sodium dans l'eau. Il se passe la même chose avec le lithium aussi. Hein? Alors, réécrivons l'équation. C'est quoi déjà? Na plus H2O. Bon, on écrit ça ici. Na plus H2O va produire NaOH, une base, parce que ça se termine par OH et ça commence par un métal, NaOH et H2. Bon, et là, je viens de faire une petite erreur, c'est pas grave. Je ne me suis pas laissé assez de place entre ma flèche et ma molécule. Je veux me laisser assez de place pour écrire mes coefficients. Voilà. Alors, on balance ça, on commence, on sépare les réactifs et les produits. On peut illustrer les molécules. Na, ça a l'air de ça, c'est l'élément sodium. Il y en a juste un, ce n'est pas une molécule, c'est l'élément de sodium. Ici, j'ai une molécule d'oxygène faite avec 2 H et 1 O. Donc, 1 O et puis 2 H. J'aurais pu les dessiner en ligne droite, là, mais moi, je préfère les placer comme ça. Ça a rapport avec la façon que je l'ai appris au cégep à l'université. Alors, on continuera comme ça. Ça fait un petit Mickey Mouse, là, un peu, ou un petit ourson avec des oreilles. C'est mignon, les oursons! Alors, on continue comme ça. De l'autre côté, on a une molécule qui s'appelle NaOH. Na, O et H attachés ensemble. Let's go. Alors, Na, zop, O et H attachés ensemble. Ils sont liés. Ce sont un paquet de NaOH. Et un paquet de H2, donc 2 H attachés ensemble. H, zop. Et ben, c'est des mauvais cercles. H et H, comme ça. Regardons les quantités. Un Na à gauche, un Na à droite. Yes, ça va bien. Un O à gauche, un O à droite. Ouais! 2 H à gauche, 1, 2, 3 H à droite, à bouse. On n'a pas une égalité, on n'a pas la même quantité d'hydrogène de chaque côté. Alors, le sodium et l'oxygène, ça va, c'est l'hydrogène qui ne va pas. Même si l'hydrogène est fréquent dans deux molécules, c'est le seul qu'il faut qu'on balance. On va commencer avec lui. Je me pose la question de quel côté est-ce qu'il en manque? Il manque de l'hydrogène à gauche. J'en ai seulement 2. Il faut que j'en aie 3 à la fin. Donc, je ne vais pas tricher et je vais faire intervenir une deuxième molécule de H2O. Là, si tu te demandes pourquoi j'ai dit « j'ai pas triché », tu viendras voir en récupération. Parce qu'il y a des trucs illégaux là, que je connais, que je ne peux pas dire comme ça sur une vidéo. OK? Alors, 2 fois H2O. Je viens de débalancer des trucs, par contre, en faisant ça. Tu t'en rends compte? En augmentant la quantité d'hydrogène de ce côté-ci, j'ai Na une fois, mais maintenant, j'ai O 2 fois et H 4 fois. Si on compare avec l'autre côté, on a Na une fois, on a O une fois et on a H 3 fois. On a encore une inégalité. Ça va du côté du sodium, du côté de l'oxygène, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'on fait? On veut plus d'oxygène du côté droit. La seule façon d'avoir des atomes d'oxygène, c'est d'avoir un deuxième paquet, une deuxième molécule de NaOH. Non, on va faire intervenir une deuxième. 2 fois NaOH. Tu comprends qu'en mettant 2 Na, on va avoir besoin de 2 Na là-bas aussi. C'est normal.
Commençons par dessiner notre deuxième molécule. NaOH. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça change? J'ai maintenant 2 sodium, 2 oxygènes, 2, et 1, 2, 3, 4 hydrogènes. 4 hydrogènes. On va comparer de l'autre côté. 4 hydrogènes, ça me va. 2 oxygènes, ça va. Le sodium, ça ne va pas. Le sodium, ça ne va pas. On en a 2 à droite, 1 à gauche chez les réactifs. Il en faut un de plus. Et ça tombe bien parce que le sodium, il vient à l'unité comme ça. Donc, un deuxième atome de sodium, Na, et cette fois, j'en ai 2. Et regarde, maintenant, on a 2 sodiums de chaque côté, 2 oxygènes, 2 hydrogènes. Tout est parfait. Tout est vraiment génial. On a les bonnes quantités d'éléments de chaque côté. 2, 2, 2 et 1. Oui, avec 1 comme ça ici. On a tout ce qu'il nous faut. On va donc inscrire ça. 2Na, 2H2O, 2NaOH et H2 qui sera produit. 2Na plus 2H2O va produire, flèche à droite, pas égal, flèche à droite, va produire 2NaOH. Il ne faut pas que j'aille trop vite. 2NaOH et, n'oublions pas, H2. Voilà. La prochaine était déjà balancée, on ne va pas la réécrire. La suivante. Il y a des parenthèses. Ça va être peut-être plus compliqué. Je ne sais pas. On va essayer ça. On va écrire sous sa forme squelette. Ça veut dire qu'on va retirer les coefficients qui sont déjà présentés, puis on va repartir à 0. MgOH 2 fois plus HF va donner MgF2 et de l'eau. Alors, on va tourner ça de côté. Et on transcrit l'équation squelette. MgOH 2 fois, donc le groupe OH est présent 2 fois sur cette molécule-là, plus HF va produire MgF2 et H2O. Alors, si on pose qu'il y en a au moins une de chacune, qu'est-ce que ça nous donne pour les quantités entre les réactifs et les produits? Un magnésium à gauche, un à droite. Donc, Mg une fois, Mg une fois. Qu'est-ce qu'on a ici comme oxygène? On en a un ou on en a 2? Le groupe OH est présent 2 fois. Donc, de l'oxygène, il y en a 2. Même chose pour l'hydrogène. Il y en a 2 qui viennent ici. Mais attention, il y a aussi un hydrogène qui vient de là. Hydrogène est donc égal à 3. Et le fluor, ben, il y en a 1. Bon, pour éviter toute confusion, je vais le dessiner tout de suite, ce gros mammouth-là. Là. Magnésium avec 2 groupes de OH. Magnésium avec regarde, un premier groupe de OH et un deuxième OH. Donc ça ici, c'est un G. MgOH et OH encore. Tu vois bien que tu as 2 O, 2 H, et avec HF, on a un H, un F, donc 1, 2, 3 hydrogènes, un fluor, un magnésium, 2 oxygènes. Alors, c'est mes quantités de réactifs. Chez les produits, bon, j'avais déjà commencé. Un magnésium, du fluor, il y en a 2. De l'hydrogène, il y en a 2. Tiens, je vais les mettre dans le même ordre, juste pour éviter des confusions tantôt. J'avais mis O en deuxième, il y en a un seul. Ensuite, H, hydrogène, il y en a 2. Et fluor, fluor, il y en a 2. Bon. Qu'est-ce qui est égal, qu'est-ce qui n'est pas égal? Côté magnésium, tout va bien. Côté oxygène, ça ne va pas. Donc, on va devoir ajuster la quantité d'oxygène à droite en augmentant le nombre de molécules. On aurait beau augmenter MgF2, ça ne nous donnera pas plus d'oxygène, ça. On va augmenter la quantité d'eau. On va mettre un 2 devant comme coefficient. Avec 2 H2O, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 2 fois 2H, ça nous fait 4H. Et on a 2 fois l'oxygène, ça nous fait 2O. Donc, on part de l'autre côté, on a toujours un Mg, 2O. Maintenant, c'est les hydrogènes que ça ne va plus. Et le fluor non plus. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ajuste l'hydrogène ou j'ajuste le fluor? On a déjà mentionné le fait, puis vous l'avez lu dans l'exemple A ou l'exemple B plutôt. C'est plus simple de balancer un élément qui est moins fréquent.
H, il est présent ici et là, il est présent dans les deux réactifs, alors que F, il est présent seulement dans un des deux réactifs. On va donc trouver ça plus facile de balancer la quantité de fluor. Je vais me concentrer sur le fluor. 2 à droite, un seul à gauche, il manque du fluor à gauche. J'en veux plus. Je vais donc augmenter le nombre de molécules de HF. J'en fais une de plus. Je suis rendu à 2. J'ai deux fois cette chose-là. J'ai donc 2H, 1, 2, 3, 4. Je suis rendu à 4 hydrogènes. Et j'ai 2F, 2 fluor. Ben, on dirait que ça va. 1, 2, 4 et 2. On va juste vérifier. Il y a bien un magnésium. Il y a bien de l'oxygène 2 fois. De l'oxygène 2 fois. De l'hydrogène 4 fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Du fluor 2 fois. 1, 2. Du fluor 2 fois. L'équation est balancée avec 1, 2, 1, 2. 1, 2. On va écrire ça ici. MgOH. On ne met pas de coefficient. C'est du MgOH2. On garde la parenthèse. Il faut faire attention à ces détails-là. Plus, on avait dit 2HF. 2HF va produire MgF2 plus 2H2O. Les éditeurs, s'il vous plaît, des plus grandes lignes, des espaces suffisants pour inscrire. On n'écrit pas tout en patte de mouche. Et la suivante, la dernière à balancer ici. F2O3 plus CO va produire 2Fe plus 2CO2. On va enlever les coefficients et on va écrire l'équation squelette. Fe2O3 plus CO, je ne sais pas combien, va produire Fe plus CO2. Allons-y. On sépare tout ça. Je regarde les quantités. C'est le dernier que je vais faire complètement avec les dessins et les décomptes. Pour les suivants, tu vas voir qu'on va simplement y aller mentalement. Mais on va quand même prendre le temps de les réussir et de les expliquer. Alors, Fe2O3, ça ressemble à quoi? C'est 2 fers avec 3 oxygènes. Bon, tiens, 1, 2, 3. Mettons que je le fais de même. Je ne me ferai pas chicaner en ce moment. On verra plus tard au cégep à l'université, mais là, pour le moment, ça va. CO, c'est un C avec un O. Fe, c'est juste l'atome, l'élément sous forme atomique. Et CO2, c'est la molécule CO2. Celle-là, je la connais par cœur, je sais, c'est le C est au milieu. Il fait des liens doubles de chaque côté. Comme ça. Alors, ce fameux gaz à effet de serre. Dioxyde de carbone, celui que tu expires. Monoxyde de carbone, le silent killer, le tueur silencieux. C'est comme du CO2. C'est produit quand on brûle des choses, mais en absence d'oxygène. Ça donne du monoxyde de carbone. C'est très dangereux pour les poumons. Mais passons. Est-ce qu'on a les mêmes quantités de chaque élément? À gauche, du fer, j'en ai 2. Donc, j'ai j'ai du fer fois 2. À droite, j'en ai un seul. Fer, 1. On voit tout de suite, c'est pas égal. J'ai de l'oxygène, un paquet de 3, plus lui, ça fait 4. Donc, l'oxygène, j'en ai 4. Et de ce côté-là, j'en ai 2. O égale 2. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Le carbone, que je n'avais pas compté. Un seul atome de carbone. C égale 1. Et ici, ben oui, C égale 1 aussi. Mais tu vas voir, on va changer tout ça. On va changer tout ça parce que la quantité de fer n'est pas équivalente des deux côtés. Il faut plus de fer à droite. Ça tombe bien, on a simplement qu'à augmenter la quantité d'atomes de fer présents. On va mettre un coefficient de 2. Donc, 2 atomes de fer de chaque côté. Déjà, une chose de réglée. Là, du côté de l'oxygène, 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 à gauche. 1, 2. Il n'y en a que 2 à droite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va augmenter la quantité d'oxygène à droite. Je vais donc installer le coefficient 2 pour en avoir davantage, genre 2 fois plus. Alors, CO2 2 fois, ça donne ça. OCO. Je viens de changer ma quantité d'oxygène. J'en ai maintenant 4. Mais en faisant ça, j'ai amené du carbone aussi. Alors, j'ai 2 atomes de carbone. Oi, oi, oi. Conclusion, c'est presque égal, mais il manque du carbone à gauche. Je vais donc faire intervenir une molécule de CO2 de plus. J'en fais une de plus. Pas de CO2, mais de CO. CO comme ça.
En faisant ça, yeah, j'ai mon carbone. Je suis rendu à 2. Mais je viens d'augmenter ma quantité d'oxygène. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 atomes d'oxygène cette fois-ci. Oh, est-ce que tu vois là qu'on va jouer au ping-pong? On va changer de côté assez souvent. On retourne de l'autre côté. Il me faut plus d'oxygène. D'accord, une molécule de plus. On va changer ça pour un 3. On va le dessiner 3 fois. On change ça pour un 3. Donc, O, C, O. Comme ça. J'ai maintenant 1, 2, 3 carbones. 3 carbones et 6 oxygènes. OK. C'est pas égal. Il manque du carbone puis de l'oxygène de ce côté-là. Mais je pense que c'est notre dernier coup. On va changer notre 2. On va mettre un 3 à la place. 3. Avec 3, j'en dessine une de plus. CO. Et on recompte. 1, 2, 3, 3 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oxygènes. 2 fer. 6 oxygène. 3 carbones. Voilà. On a une équation balancée avec les plus petits coefficients possibles. 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. C'est ce qu'on peut inscrire comme coefficient. Ben oui, il faut réécrire la formule au complet. On ne peut pas juste écrire 1, 3, 2, 3. Ce n'est pas professionnel. Fe2O3 plus 3CO va produire 2Fe plus 3CO2. Ben voilà! Au numéro 7, tu vois, il y a tous ces balancements d'équations à faire. Si tu veux simplement les réponses, avance la vidéo de plusieurs minutes pour voir les résultats. Sinon, je vais quand même les faire un par un avec la méthode, sauf que je ne vais pas les dessiner, parce que ça prend un temps fou, puis je pense qu'on a compris le principe ici. Alors, le premier est Ca plus O2 va produire CaO. Combien de Ca avec combien de dioxygène pourront me permettre d'obtenir combien de CaO? Je regarde vite mes quantités. Un calcium, yes, tout va bien. 2 oxygènes, 1 oxygène. Oh non, ça ne va pas. Il me faut plus d'oxygène à droite. Je vais y mettre un 2, tiens. Avec 2 CaO, j'ai 2 oxygènes de chaque côté, mais je viens d'avoir 2 calcium par contre. 2 fois le calcium. Il me faut plus de calcium. Je l'augmente. Je vais placer un 2 devant. 2Ca, 2Ca, 2O, 2O. Tout va bien. L'équation est balancée avec 2Ca plus O2 va produire 2CaO. 2Ca plus O2 va produire 2CaO. Yeah! La prochaine, c'est une réaction de quel type? HBr, donc H non métal, suivi de LiOH, métal OH, produisent LiBr, métal non métal, et de l'eau. T'as-tu deviné? C'est une neutralisation acido-basique. Acide et base réagissent ensemble pour former un sel, MnM, et de l'eau. On va la balancer. Combien de HBr avec combien de LiOH vont produire combien de LiBr et combien de molécules d'H2O? Allons-y. H, il y en a un peu partout, fait que je ne commencerai pas avec l'hydrogène. Je vais commencer avec le brome, tiens. Un brome à gauche, un brome à droite. Tout va bien. Un lithium à gauche, un lithium à droite. Tout va bien. Un O à gauche, un O à droite chez les produits. Tout va bien. 2 H à gauche, 2 H à droite. Ben voilà. Je n'ai pas besoin de changer les coefficients. L'équation est déjà balancée. Donc, on laisse les lignes vides. Ça représente un 1. La suivante, c'est la combustion du propane, C3H8. Alors là, il y aura un petit peu de travail à faire. C3H8 plus O2, c'est une combustion. Donc, on va produire CO2 et H2O. La plupart des combustions des produits carbonés, des composés carbonés, vont donner CO2 et H2O. Et de l'énergie. Mais là, ils ne veulent pas balancer l'énergie.
Allons-y, un atome à la fois. J'ai 3 carbones à gauche, j'en ai un seul à droite. On augmente ça, on va placer un 3 comme coefficient. 3 carbones à gauche et 1, 2, 3 carbones à droite. Ça va pour les carbones. On regarde l'élément suivant. Le suivant, c'est H. J'en ai 8 à gauche, j'en ai que 2 à droite. Quel coefficient faut qu'on place devant pour en obtenir 8? 4. 4 fois 2, ça donne 8 hydrogènes. Donc, carbone, ça va toujours. Hydrogène, ça va. On va compter l'oxygène. 3 fois 2, ça fait 6 oxygènes. Et de l'autre côté, 4 fois 1, ça fait 4 oxygènes. 6 plus 4, ça m'en fait 10. Il m'en faut 10. Je ne vais pas écrire un 10. Je vais écrire 5. Parce que ça fait déjà un paquet de 2. 5 fois 2, ça fait 10. J'ai balancé mon équation. 1 C3H8 plus 5 O2 va produire 3 CO2 et 4 H2O. Donc, 1, 5, 3, 4. 1, 5, 3, 4. Le suivant, K2O2 plus H2O va produire KOH, un acide, non, une base, et du dioxygène. K2O2. Combien de K2O2 plus combien de H2O vont produire combien de KOH plus combien de molécules de dioxygène? Si on mettait des 1 partout, je verrais que du K, j'en ai 2, et de l'autre côté, j'en ai un seul. On va donc doubler cette molécule-là. 2K, 2 potassium aussi. L'oxygène, 1, 2, 3. 2 fois 2, plus lui, 3. Écoute, ça ne va pas, là. Côté oxygène, on n'est pas égal. 2 plus lui, ça fait 3. De l'autre côté, 2 et 2, ça fait 4. Donc, on n'est pas égal dans l'oxygène. J'ai 4 oxygènes à droite. J'en ai 3 à gauche. Qu'est-ce que je fais? J'augmente ça ou j'augmente ceci? Étant donné que j'ai un nombre impair d'oxygène à gauche et un nombre pair d'oxygène à droite en ce moment, je devrais augmenter celui-ci pour obtenir un nombre pair d'atomes d'oxygène. Sinon, je n'y arriverai pas. Donc, je vais inscrire un 2 ici et je vais retourner allumer les lumières. Qui a mis cette chaise? Donc, OK. Poursuivons. Refaisons le compte. 2K, 2K. 2O, 1, 2, 1, 2, ça fait 4 en tout. 1, 2, 3, 4, ça va bien. L'hydrogène, 2 fois 2, 4 hydrogènes. Ici, 2 hydrogènes seulement. Il manque de l'hydrogène à droite. Il en manque 2. Donc, cette molécule-là, on va la faire intervenir plus souvent. On va la faire intervenir 4 fois, de façon à avoir les 4 hydrogènes qu'on a besoin au début. En fait, qu'on a eu au début. Mais en faisant ça, qu'est-ce que je viens de changer? Je viens de changer ma quantité de potassium et d'oxygène. Alors, gérons le potassium en premier. 4 fois le potassium, il me faut 4 potassium à gauche. J'en ai juste 2. Je vais me placer un coefficient de 2. 2 fois 2, ça fait 4K. 2 fois 2, ça fait 4O. Plus les 2 qui sont là, je suis à 6O. 2 fois 2, je suis à 4H. De l'autre côté, 4 fois K, 4K. 4 fois O, ça fait 4. Plus 2, je suis à 6O. Et 4 fois H, 4H. Ah ben, regardons ça, c'est pareil. 4, 4, 6, 6. J'ai les bonnes quantités. 2, 2, 4, 1. Donc, je ne peux pas les diviser par 2, sinon j'aurai une demi ici. Je vais inscrire ça sur ma fiche. 2, 2, 4, 1. 2, 2, 4 et 1. Passons au suivant. Wow, la grosse bébite. On va s'approcher un petit peu. On a Al plus H2SO4 va produire Al2SO4 3 fois plus H2. OK, là, on va commencer à utiliser des petits trucs. Là. Si on est observateur, là, ça va nous aider beaucoup. On va écrire cette équation-là.
Al plus H2SO4. Al plus H2SO4. Faites attention quand vous les transcrivez. Assurez-vous de transcrire les bonnes formules avec les bons indices, sinon vous allez partir tout croche et vous n'arriverez peut-être pas du tout à balancer vos équations. SO4, 3 fois. Donc, on se rappelle, ça veut dire que le groupe SO4, il est présent 3 fois autour de l'aluminium, des aluminiums, plus H2. OK. De quel truc je parlais? Je te disais, il y a un truc à faire ici. Là. Chaque fois qu'on va utiliser une molécule de Al2SO4, 3 fois, ça veut dire qu'il y a 3 fois le groupe SO4 qui apparaît. Puis le groupe SO4 qui apparaît ici dans la formule de H2SO4. Donc, tu comprends que je vais toujours avoir 3 fois plus de molécules d'acide sulfurique que de sulfate d'aluminium. On va toujours en avoir 3 fois plus parce que chaque paquet de Al2SO4 va amener 3 groupes de SO4. Donc, pour balancer les 3 groupes de SO4, il me faut 3 fois plus de H2SO4. Fait ça, boum, je commence avec ça. Deuxièmement, je remarque que l'aluminium, il vient en paquet de 2 ici, mais il vient à l'unité. Donc, automatiquement, ça va me prendre au moins 2 aluminiums de ce côté-là pour balancer les 2 aluminiums qui sont à droite. On regarde les quantités. 2Al, 2Al. 3 fois H2, ça fait 6H. 2H. J'en veux 6. Je vais me placer un 3 devant. Parce que 3 fois 2, ça donne 6 hydrogènes. Donc, 2Al, 6H, 3S et 12O, n'est-ce pas? 3S et 3 fois 4, 12O. Et voilà. Elle faisait peur, cette équation-là, mais finalement, quand on trouve le truc de remarquer des groupes qui doivent se répéter, ça simplifie pas mal la tâche. 2, 3, 1 et 3. C'est notre code pour ouvrir le coffre. 2, 3, 1 et 3. Hey, le code pour ouvrir le coffre, il faut que je te reparle de ça. C'est parce qu'il y a un jeu en ligne que tu peux avoir qui s'appelle Réaction solitaire. Ça a rapport avec Alloprof, Réaction solitaire. Genre, je suis pogné sur une île déserte, puis pour survivre, tu dois ouvrir des coffres pour me nourrir, me réchauffer, puis me changer les idées, me divertir. Je sais pas, il y a peut-être un Xbox là-dedans, tu sais. C'est un petit jeu où tu dois deviner les combinaisons, deviner les coefficients placés dedans. Il y a une limite de temps, ton bonhomme peut mourir. Hey, c'est vraiment merveilleux, cette affaire-là, d'être pris sur une île déserte, puis de faire des réactions de chimie. Imagine le paradis. Je te reparlerai de ça en classe, ou je te ferai une petite vidéo pour ça aussi. Réaction solitaire. Tu googles ça, puis pas mal de premiers liens. Le suivant. HNO3, c'est un acide, plus NO, va produire NO2. On va oxyder un petit peu notre NO. Et de l'eau. OK. Bon, alors HNO3 plus NO. On fait ça. HNO3 plus... Petite ligne, j'oublie souvent de me laisser un espace. Plus NO va produire NO2 plus H2O. Oh! Il y a des N, il y a des O. Fait que je ne commencerai pas avec les O parce qu'il y en a partout. Des N, il y en a beaucoup. Je commence avec H. Oui, ça va être plus simple. Un H à gauche, 2 H à droite, il m'en faut 2 fois plus. On va placer un 2 ici. 2 fois HNO3. Mes quantités de H sont identiques. Je vais y aller avec l'oxygène parce qu'il est moins pire que l'azote. L'oxygène, j'en ai combien? 2 fois 3, ça fait 6, 7. J'ai 7 oxygènes, un nombre impair. De l'autre côté, j'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 oxygènes. C'est pas génial. 3 ici, 7 de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? J'augmente beaucoup la quantité d'H2O. À ce moment-là, je vais augmenter l'hydrogène. Il va falloir que je l'augmente là-bas. Ou j'augmente la quantité de NO2 pour avoir plus d'oxygène. Écoute, c'est particulier, là. Pour les N, j'en ai 2 N, et ici, j'en ai juste 1. Fait que ça fait 2 plus 1, ça fait 3 azotes. Puis là, j'en ai juste 1 azote. On va gérer l'azote. Mais de l'oxygène, il y en a partout, lui. OK.
Gérons l'azote. Je disais 2 fois N plus 1 fois N. Ça fait 3N. De l'autre côté, il y en a juste 1. Ben, je vais mettre un 3. Je vais mettre un 3 parce que j'ai besoin de 3 azotes de chaque côté. De cette façon-là, j'ai 3 fois NO2. On recompte nos affaires. 2H, 2H. 2N plus 1, ça fait 3N. 3 fois N, ça va. L'oxygène, 2 fois 3, 6. Plus lui, ça fait 7 oxygènes. Regardons ça, toi. 3 fois 2, 6. Plus lui, ça fait 7 oxygènes. C'est équilibré. J'ai toutes mes bonnes quantités. Ah oui, c'était pas si pire. En inscrivant 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3, 1. Oui, je le sais, j'ai écrit un 1. Faut pas que je fasse ça. Je vais l'enlever. Lui aussi. Lui aussi. Hein? Tu vois, je le dis dans ma tête, fait que je l'écris. Après ça, je me réajuste en disant « Ben non, les 1, on n'a pas le droit. C'est pas ça, la police de la chimie va arriver. » La misère. Tigidou. On fait le suivant. N2O4 produit du NO2. Une genre de décomposition. N2O4 produit NO2. Ben là, comment je t'expliquerais bien ça? Ça peut pas être compliqué, là. Ça peut pas. Tu as une molécule de chaque bord. Quel coefficient tu y mets? 2N, j'en ai juste un. On va mettre un 2. 2 fois N, ça fait 2 azotes. 2 azotes. 2 fois 2, ça fait 4 oxygènes. J'ai 4 oxygènes. Et voilà. Une molécule de N2O4 va se décomposer en 2 molécules de NO2. Et cette fois, je n'ai pas mis de 1. Pour la deuxième colonne, on va prendre un petit raccourci. Étant donné que tout ce que je faisais, c'était réécrire les formules puis tâtonner avec les coefficients, je vais travailler directement ici. Directement là avec les formules et les coefficients. J'ai déjà les squelettes, j'ai déjà les petites lignes. Je vais sauver un petit peu de temps. Allons-y. On est déjà rendu à 37 minutes de vidéo. OK. C, H et Cl. C, Cl, H et Cl. Il y a du chlore dans les deux. C'est embêtant. Le carbone, par contre, est présent une seule fois. L'hydrogène aussi. On va regarder. Un carbone, un carbone. Attention, ici, c'est CCl4. Ça veut dire carbone et chlore, mais il y a 4 chlores. C avec 4 chlores attachés autour. Il y en a eu qui ont eu beaucoup de misère avec cette molécule-là. N'oublie pas, 2 majuscules de suite, ça veut dire 2 atomes différents. Un carbone, tout va bien. 4 hydrogènes, un seul. On va mettre un 4 devant ici. Et oui, 4 fois l'hydrogène. Donc 4H, 4H. Ça va bien. Le chlore, 2 chlores, 4 chlores, et attention ici, 4 fois le chlore, ça veut dire 4 encore. Donc 4 plus 4, j'ai 8 atomes de chlore à droite. Il m'en faut 8 à gauche. Qu'est-ce qu'on va placer devant? On va placer un 4. 4 fois 2, ça fait 8 atomes de chlore. Je fais juste une vérification. Un carbone. 4 hydrogènes, 4 hydrogènes. 4 fois 2, 8 chlore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, c'est la bonne équation. 1, 4, 1, 4. C'est pas si pire, hein? Quand c'est pas une petite vitesse de croisière. Ensuite, quoi ici? HNO3 plus AL donne H2 et AlNO3. Ma ligne est ici. On sépare ça de gauche-droite. Un aluminium de chaque côté. Pourquoi vous commencez avec l'aluminium? Bon, les groupes de NO3, on va faire comme tantôt quand on avait du SO4. Chaque molécule ici va m'amener 3 groupes de NO3. Donc, je dois avoir 3 fois plus de HNO3 de ce côté ici pour balancer. Je place un 3 en avant. Boum! 3. Je regarde le reste de mes quantités. Là, on va s'amuser un petit peu plus. Oh oui. 3 fois H, ça fait 3H. Il y a juste H2. Il y en a 2 ici. On en veut plus. Je vais en placer 2. OK, problème. 2 fois H2, ça fait 4. Maintenant, il manque d'hydrogène à gauche. OK, j'en veux. N'oublie pas, si j'en mets 4 ici, ça ne fonctionnera plus avec. Fait que les autres, ils viennent en paquet de 3. Il faut toujours en mettre 3 fois plus que l'autre. Ils viennent en paquet de 3. OK.
Le plus prochain paquet de 3 que je vais avoir, c'est 6. 6. 6 fois HNO3. Je recompte mes H. 6H, 4H. Il m'en manque. On va changer de nombre qu'on a mis là. Eh oui, tu as le droit d'effacer puis de le changer. Hein? Plus c'est compliqué, plus tu as besoin de les changer souvent. Alors, j'ai besoin de 6 hydrogènes. Quel coefficient il me faut? 3. 3. 3 fois 2, ça fait 6 hydrogènes. OK. 3A, 6H, 6H. On regarde les NO3. 6 fois le groupe NO3. Donc, 6N puis 18O. Donc, 6 fois cette bébête-là. Si je veux cette bébête-là 6 fois, là, je l'ai 3 fois. Il faut que je mette un 2 devant. En mettant un coefficient de 2, je viens d'avoir 3 fois 2, ça fait 6 groupes de NO3. J'ai mis 6 groupes de NO3. Ça fonctionne. Maintenant, tout ce qui manque, c'est l'aluminium. 2Al, bien, il me faut 2Al. Je vais placer le 2 ici. Des fois, il faut que tu te fies à ton intuition. Sinon, tu comptes atome par atome, puis tu recommences. Tu augmentes la quantité. Ah, c'est pas égal. Tu augmentes celle-là. Ah, tu augmentes celle-là. Tu augmentes celle-là. Celle-là. Tu joues au ping-pong, puis tu finis par l'avoir. Il faut juste y aller lentement. Hey, la prochaine, tu reconnais ça. Ça, tu reconnais cette molécule-là. Tu dois la connaître par cœur, cette transformation chimique. Ça, c'est la molécule de glucose. Le sucre que ton corps, que ton cerveau utilise pour survivre. La plupart de tes cellules fonctionnent au glucose, mais le cerveau ne peut faire rien d'autre que consommer le glucose. Le reste de tes cellules peuvent utiliser des matières grasses, peuvent utiliser comment on appelle, le pyruvate au cas où c'est en l'absence d'oxygène, les acétones, mais le cerveau se nourrit seulement de C6H12O6. C'est la respiration cellulaire qu'on a devant nous ici. Il faut l'équilibrer. T'es chanceux, il faut la connaître par cœur. Donc, tu sais déjà que c'est une C6H12O6 avec 6 CO2 qui vont produire 6 O2 qui vont produire 6 CO2 et 6 H2O. La C6H12O6 te dit 6, 6, 6. Mais si tu l'as oublié, qu'est-ce qu'on fait? On compte les C. 6 carbone. Je veux 6 carbone, il y en a un seul. Donc, je mets 6 devant. 6 fois 6, 6 carbone. Hydrogène, 12 fois. Je veux 12 hydrogènes. J'en ai seulement 2. Je vais placer un 6 devant, parce que 6 fois 2, ça fait 12. Je compte mes oxygènes à droite. 6 fois 2, ça fait 12. Plus 6, je suis rendu à 18. Il me faut 18 oxygènes. J'en ai déjà 6 ici. 18 moins les 6 qui sont là. Il en faut donc 12. 18 moins 6, ça fait 12. Qu'est-ce que je mets en avant ici pour avoir 12 oxygènes? Je mets 6. Donc, 1, 6, 6, 6. Chut, il ne faut pas dire ça fort. Ensuite, oh, qu'est-ce qu'on a ici? HClO3, perchlorate d'hydrogène, avec P4O10, va produire HPO4, H3PO4 et Cl2O7. Bon, les nombres sont plus gros, les indices sont plus gros, mais ça ne devrait pas beaucoup changer le travail qu'on va faire. On va commencer avec l'atome le moins fréquent. Il y a de l'oxygène ici et là, ça rend les choses compliquées. On ne va donc pas commencer avec l'atome O. On pourrait y aller avec H, le premier. Moi, j'aime ça, commencer de gauche à droite. Là, je frappe H, puis je dis, bon, ben, c'est le premier, c'est toi qui manges la volée. On va modifier ta quantité. On en a 3 à droite, il m'en faut 3 à gauche. Je vais mettre le coefficient 3, au cas où comme ça, d'un coup, ça fonctionne. Ensuite, en faisant ça, qu'est-ce que j'obtiens? 3 fois H, ça va. 3 fois le chlore. J'ai donc 3 chlore. Et de l'autre côté, j'en ai 2. J'ai 3 chlores à gauche. J'ai 2 chlores à droite. Ici, c'est pas égal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais chercher le plus petit multiple commun. Multiple commun à 3 et à 2, c'est 6. Donc, j'ai besoin de 6 chlores de chaque côté. Je vais placer un 3 ici. 3 fois 2, ça fait 6. Et je vais changer mon 3 pour un 2. Pour un fif! Le plus petit multiple commun pour atteindre le chlore, ça va être 6 ici. 6H. 6H, non, j'en ai juste 3. Donc, je vais placer un 2 devant. 6H, 2 fois 3, 6H. 6Cl, 3 fois 2, 6Cl. Tout va bien. Et l'oxygène. 6 fois 4, 24. Je vais prendre des notes là. 24 oxygène.
10 oxygène, ça fait 10 de plus ici. Je suis rendu à 34. 2 fois 4, ça fait 8. 3 fois 7, ça fait 21. 8 et 21, c'est 29 oxygène. Ah, c'est pas égal, ça. Oui, sauf que jouer avec l'oxygène, j'en ai dans chaque molécule. C'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer avec le phosphore à la place. J'en ai un paquet de 4 ici. Puis là, j'en ai un paquet de 1. J'ai donc besoin de 4 fois plus de cette molécule-là pour en avoir 4. Attends, j'en ai déjà 2, là, parce que j'ai mis un 2 devant. 2 fois P, ça me donne 2 phosphores. Là, j'en ai 4. Fait que je vais donc augmenter mon coefficient. Je vais le changer. On va changer ça ici. On n'a pas le choix. On va changer ça. Pourquoi? 4 phosphores. 4 phosphores. Il faut que je place un 4 devant ici. Bon, pas le choix. C'est ça qu'il faut faire. Et je recompte. Ah, il faut que je recompte tous mes amis. OK. 6H, 4 fois 3, 12H. Il me faut 12 hydrogènes. Je vais donc rechanger le nombre que j'avais placé ici pour avoir 12 hydrogènes. Je place un 12 en avant. 12H, 4 fois 3, 12H. OK. 12 chlore. Torieux. 12 chlore. Ça me prend 12 chlore. Je vais changer celui-là aussi. C'est bien ça, toi. 12 chlore. Non, j'écris pas 12, parce qu'il vient en paquet de 2. 6 chlore. OK. 6 fois 2, 12. Alors, les H, ça va. Les chlores, ça va. Les P, ça va. On va regarder pour les O. 12 fois 4. 48. 48. Plus 10, ça fait 58. On tient ça en tête. 58. 4 fois 4, 16. 6 fois 7. Je ne l'aimais pas celui-là. 6 fois 7, 42. 6 fois 7, 42. 42 et 16, 58. Ah, la même quantité de chaque côté. La bonne combinaison est donc 12, 1, 4 et 6. Wouh! 12, 1, 4 et 6. Tu vois, pour celle-ci, avoir su qu'elle était longue de même, j'aurais peut-être pris une feuille à part pour barbouiller mes choses. Ouais. Quand tu vois des grosses bébites comme ça, peut-être que tu vas préférer les dessiner. OK, la suivante. Elle a l'air moins épeurante. Elle a l'air moins épeurante. Là. Il y a des plus petites molécules. Le Cu2S, le Cus2S, plus O2 va produire CuO, Cu2O, QO et SO2. Bon, ben, je vais faire comme tantôt. Tiens. Je vais commencer de la gauche vers la droite avec le cuivre. 2 cuivres. 2 cuivres. Yes, on touche à rien. Un soufre. Un soufre. Ouais, on touche à rien. 2 oxygènes. 1, 2, 3 oxygènes. C'est pas égal, ça. Donc, on va ajuster la quantité d'oxygène. Il en faut plus à gauche. Je vais placer un 2. 2 oxygènes. 2 fois 2, ça fait 4. 1, 2, 3. Il en manque à droite. Il en manque 1. Si j'augmente le SO2, je vais dépasser la quantité nécessaire, puis il va falloir que j'en augmente de l'autre côté, puis je vais encore redépasser. Donc, il faut que je joue avec la quantité qui est impaire. Parce qu'à droite, j'ai une quantité impaire. 1, 2, 3. À cause de lui, là, il vient tout seul. Donc, je vais placer un 2 devant. 2 fois O, plus O2, ça fait 4O. 2 fois 2, 4O. Tu as remarqué qu'en mettant le 2, je viens multiplier la quantité de cuivre aussi. 2 fois 2, Cu, ça fait 4 Cu. Je veux donc 4 cuivres à gauche. Il faut que je place un 2 devant ici. Avec le 2 qui est devant ici, je viens d'augmenter, tu vois, la quantité de soufre. J'ai 4 cuivres, mais j'ai maintenant 2 soufres. Il faut que j'augmente le soufre à droite. On va placer un 2 ici. Oh, il y a des 2 partout, là. C'est pas normal. Est-ce que c'est égal? 4 cuivres, 4 cuivres. 2 soufres, 2 soufres. 4 oxygènes, 1, 2. Ah! 6 oxygènes. 2 fois 2, ça fait 4. Plus les 2 qui sont là, on est à 6. Il manque de l'oxygène à gauche. On va donc augmenter ça à 3. Ça devrait régler le problème. 4, 4, 2, 2, 6, 2 plus 4, 6. Ouf! OK, c'était pas si pire. La suivante. Comment on va faire? Comment on va attaquer la suivante?
J'ai encore une quantité impaire de cette bébite-là, là, ici. Je le vois tout de suite. Mon fer, paquet de 1, paquet de 2 ici. L'oxygène vient en paquet de 2. Donc, du côté gauche, j'aurai toujours des nombres pairs d'oxygène. Du côté droit, si je laisse un nombre impair en avant ici, j'aurai toujours des quantités là, impaires d'oxygène. Parce que 2 plus un nombre impair, j'aurai l'impair. Qu'est-ce que je fais? Je vais le doubler tout de suite. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour le reste, mais par intuition, je vois que mon oxygène vient en nombre pair et ici va être impair. Je vais le doubler. Qu'est-ce que ça va donner? 2 fois 2 fers. Ça me fait 4 fers. On va placer un 4 en avant ici. 4 fers, 4 fers. Ensuite, le soufre. 4 fois 2 soufres. Ça fait 4 fois 2, 8. 8 soufres. Pour avoir 8 soufres, il faut que je fasse venir 8 fois la molécule de SO2. Voilà. Et maintenant, je suis rendu à l'oxygène. Regardons combien j'en ai à droite. 8 fois 2, 16. 2 fois 3, 6. 6 et 16, ça fait 22. Comment je fais pour avoir 22 atomes d'oxygène? Je mets le coefficient 11. 11 fois 2, 22. Tu vois que ton plus gros allié dans ce travail-là, c'est ton calcul mental. Cette étape de multiplication de 1 à 12 là, qui te permet de trouver des facteurs communs, des multiples communs. C'est l'idéal de bien les connaître. Quoi, les maths, ça sert à quelque chose? Mais où sont les triangles? Attends, on va trouver le triangle tantôt. Le prochain et le dernier de cette série. Ouh! On coupe. Un carbone, un carbone. Un H, 2 H, un N, 3 O, 3 O. Un O, 1, 2, 3, 4 O. Ouais, il y a de l'oxygène partout. On va le traiter en dernier. On va donc commencer par les autres. Est-ce que je peux traiter le carbone? 1 et 1, ça va. Je vais traiter de l'hydrogène. J'en ai 1, j'en ai 2. Il en manque à gauche, je place un 2. 2 fois H, 2 fois H. 2 fois N, il me faut 2 N. On va écrire un 2 devant ici. 2 fois NO, ça fait 2 N. Alors, les H, ça va. Les C, ça va. Les N, ça va. On regarde les O. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que de l'autre côté, j'en ai 6. Il manque du O à droite. Je vais donc jouer un petit peu avec mon oxygène, avec ma molécule d'eau ici. Si j'augmente la quantité de molécules d'eau, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yay! Ça me permet d'avoir 6 oxygènes, comme de l'autre côté. Ça va bien! Mais en faisant ça, je viens de changer ma quantité d'hydrogène. 2 fois 2, j'ai 4 hydrogènes. J'en ai juste 2 là. Oh! Je vais donc l'augmenter à 4. 4 hydrogènes de chaque côté. En faisant ça, je viens de changer ma quantité d'azote. Je vais changer ici ma quantité d'azote de l'autre côté. 4N, 4N. Je viens de changer ma quantité d'oxygène aussi. Oh là 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 là. 4H, 4H. 4N, 4N. 4 fois 3, 12 oxygènes. 1, 2, plus 4, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8 oxygènes. Qu'est-ce que je fais avec cette bibite-là? Est-ce que je commence à jouer avec le carbone pour avoir plus d'oxygène rapidement? Oui, je vais pouvoir ajuster ensuite assez vite avec lui. C'est ça que je vais faire. Donc, je veux beaucoup plus d'oxygène. En ce moment, j'en ai 12. Et ici, j'en ai 1, 2, 6, 7, 8. Je vais me rendre à 12. Si je place un 3 devant, 3 fois 2, ça fait 6. Plus les autres 6 qui sont là, j'en ai 12. Là, j'ai la bonne quantité d'oxygène des deux côtés. La seule chose que je viens de briser, c'est la quantité de carbone. Et ça, je peux facilement l'ajuster en plaçant un 3 devant ici. J'ai maintenant 3 carbones de chaque côté, 4 hydrogènes de chaque bord, les 4 azotes et les 12 oxygènes. C'était de l'ouvrage, ce travail-là. C'était de l'ouvrage. Vous allez voir que pour les suivants, ça va un petit peu plus rapidement. Numéro 8. Carole a commencé
Elle a commencé à balancer l'équation chimique suivante, mais elle n'a pas fini. Elle n'a pas arrivé à la compléter. Elle a déjà le 8, le 9. Il manque quelle valeur donnée à A et B? Donc, quel coefficient on met ici? Quel coefficient on va placer là? Laquelle des combinaisons ci-dessous lui permet de balancer complètement l'équation? Du fer, j'en ai 9. Fait qu'il faut que j'aille 9 fer. Quoi fois 3 donne 9? 3. Au début, il faut que A soit égal à 3. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Un de ces deux-là. Maintenant, B. B, ça a rapport à changer la quantité d'aluminium. À gauche, j'en ai 8. Il faut que j'aille 8 aluminium. Donc, je vais placer un 4. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, il me faut 3 et 4. 3 et 4, c'est B. Pas plus compliqué que ça. Le numéro 9, c'est un chunky. Fait que si tu le veux bien, on va le faire dans une troisième partie, dans une autre vidéo, parce qu'on arrive avec les défis rendus ici. Des questions pas mal plus difficiles, surtout le numéro 12. Même le numéro 9, c'est pas un défi en tant que tel, mais c'est une exigence pour le ministère de l'Éducation. Alors, on va faire une pause dans cette vidéo, parce qu'on arrive déjà à 1 heure, ça fait beaucoup de temps de chargement. Et puis, on va regarder la dernière page dans la troisième partie. À bientôt!